Salut l'investisseur, j'espère que tu vas bien. Changement de setup provisoire, je suis juste en vacances. Tu l'auras peut-être vu dans les news il y a 2 semaines, Tesla, une des entreprises les plus populaires de la décennie, va effectuer un stock split sur ses actions. Pour ceux qui sont fâchés avec l'anglais, un fractionnement d'actions. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est quoi un stock split? Est-ce avantageux pour toi? Ou sinon, pour qui c'est bénéfique? Est-ce que cela représente une opportunité d'achat? Faut-il se précipiter d'acheter ou est-ce déjà trop tard? Dans cette vidéo, je vais répondre à ces différentes questions et tu verras que dans quelques minutes, tout sera bien plus clair pour toi. Le stock split, en général, c'est bénéfique pour tout le monde. Mais il faut en effet bien le comprendre, ça, c'est pas forcément évident quand on débute dans l'investissement. Mais t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Par exemple, j'ai reçu il y a quelques semaines une question sur mon compte Instagram au sujet du stock split de Google. Et j'attendais qu'une grosse entreprise procède à nouveau à un stock split afin de l'expliquer à tout le monde dans une vidéo dédiée. Et au passage, n'hésite pas à aller t'abonner à mon compte Instagram, j'y publie régulièrement des posts, des réels et différentes stories autour de l'actu économique. Et à propos d'abonnement, j'espère que tu es bien abonné à cette chaîne YouTube. Ici, je vulgarise au plus possible l'investissement pour te montrer que si un mec comme moi y arrive, n'importe qui peut y arriver dès le plus jeune âge. Alors hop, si t'es pas encore abonné, je te laisse cliquer juste en dessous. Bon allez, trêve de bavardage, on y va. Let's go! Le stock split, aussi appelé division ou fractionnement d'actions, est une opération boursière réalisée par une entreprise qui consiste à augmenter le nombre total d'actions en circulation et en contrepartie de diminuer le prix de l'action en elle-même. C'est ultra simple en réalité, tu vas vite comprendre. Regarde un peu ce schéma d'Aiji. Admettons qu'une entreprise émette sur les marchés environ 3 millions d'actions au total. L'action est en croissance déjà depuis quelques années et son prix commence à être vachement élevé, 500 € par action. L'entreprise décide alors, après concertation avec son board et ses actionnaires, de diminuer le prix de son action. Et là, plus précisément, de diviser le prix par 2. Le nombre total d'actions en circulation passera alors de 3 millions à 6 millions. Il sera multiplié par 2. Et le prix de l'action, lui, passera de 500 € à 250 €. Il sera divisé par 2. On dira alors que cette entreprise a réalisé un stock split avec un ratio de 2 pour 1. Donc si tu avais 5 actions de cette boîte pour une valeur totale de 2500 € avant le split, tu as désormais 10 actions, le double, mais la valeur, elle, n'a pas changé, tu garderas tes 2500 €. Ok, cool, mais ça sert à quoi alors si ça change même pas la valeur totale de tes actions? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une entreprise peut procéder à un fractionnement d'actions. Mais la première raison est ultra simple, faciliter l'accès aux investisseurs particuliers. Je m'explique. Dans quelques jours, Tesla va effectuer un stock split avec un ratio 3 pour 1. Son action est actuellement beaucoup trop chère, plus de 900 $ pour en avoir une seule. Pour un particulier comme moi, ça peut représenter un vrai frein. Là, tout de suite, j'ai pas 900 € à mettre dans l'action. Pourtant, j'ai vraiment envie d'en détenir. N'ayant pas accès aux fractions d'actions, je dois en acheter une entière. Je me dis tant pis, c'est dommage. Tesla passe donc à côté d'un potentiel nouvel actionnaire, et moi, je vais aller voir de mon côté vers une action un peu moins chère. Et donc forcément, c'est de l'argent qui ne rentre pas du côté de Tesla. Petit point noir pour eux. Dès ce mercredi 24 août, l'action de Tesla va passer à 300 $. Je t'ai dit qu'ils allaient réaliser un stock split d'un ratio 3 pour 1. C'est-à-dire qu'il y aura 3 fois plus d'actions en circulation, mais le prix de l'action, lui, va être divisé par 3. Et là, tout de suite, 300 $, c'est bien plus accessible pour la plupart des investisseurs. Ils toucheront alors une cible d'investisseurs moins aisée, mais qui ont quand même pour grosse volonté d'investir dans l'entreprise. Et là, petit particulier comme moi, pour 300 $, je peux me permettre d'investir. Un stock split, ça sert aussi à casser la valeur psychologique du prix d'une action. On peut assez facilement se faire avoir et se dire « Waouh, 900 $, putain, c'est vachement cher pour cette action ». Même de grands analystes se font avoir par ce biais psychologique en se disant « Waouh, bientôt 1000 $ pour une action, ça commence à faire beaucoup. Elle doit être surévaluée ». Après la division de l'action, le prix chute et les craintes liées aux facteurs psychologiques également. En dehors de l'accessibilité aux petits investisseurs, le stock split en réalité n'a pas vraiment de réel intérêt. Au final, on parle bien ici d'une opération totalement neutre. Mais ce dont beaucoup de personnes oublient de parler, c'est qu'à court terme, moyen terme, le stock split peut être aussi très bénéfique. Quand une action devient trop chère et donc inaccessible au grand public, ça peut priver pas mal de personnes. Donc en général, quand un split est annoncé par une entreprise, les marchés réagissent plutôt bien. Par exemple, lorsque Tesla a annoncé il y a 2 semaines le split sur ses actions,
L'action, elle, a immédiatement bondi de 4,5% suite à l'annonce de cette nouvelle. Et selon une étude de Bespoke Investment Group réalisée entre 2015 et 2020, l'évolution moyenne du cours des actions des sociétés ayant annoncé un stock split a évolué positivement de 2,3% entre l'annonce du stock split et sa réalisation quelques semaines plus tard. Mais bien évidemment, rien n'est garanti. Ça n'est pas parce que ça s'est produit dans le passé que ça se reproduira dans le futur. On dit souvent que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais tu penses qu'il faut acheter Tesla là? Genre c'est une bonne opportunité? Tesla effectue son stock split le mercredi 24 août, donc le mercredi qui arrive si tu suis la vidéo juste après sa sortie. Si tu m'as bien écouté jusqu'ici, j'ai plus ou moins déjà répondu à cette question. Un stock split est une opération totalement neutre, donc en réalité, il n'y a pas de vraie opportunité. Voilà, mais attends, c'est quand même toi qui viens de dire il y a 30 secondes que l'action bondissait en général entre l'annonce du stock split et de sa division, non? Oui, en effet, mais la plupart du temps, l'action décolle à l'annonce du stock split. Après, ça se calme. Et un grand adage en bourse dit « buy the rumor, sell the news ». Achète la rumeur et vends la bonne nouvelle. Si tu comptais profiter du split de Tesla pour prendre 5%, c'est un peu tard en réalité. La seule raison pour laquelle ce stock split pourrait représenter une opportunité pour toi, c'est si tu trouvais l'action trop chère et si actuellement tu n'avais pas accès aux fractions d'actions. Mais à part ça, je vois pas d'autre raison. Et en plus de ça, en dehors de ce stock split, l'action de Tesla reste quand même surévaluée. Malgré une belle baisse depuis janvier, son PER se situe au-dessus des 100, pour une moyenne dans le secteur automobile de moins de 10. Je t'expliquerai plus en détail ce principe du PER dans l'une de mes futures vidéos. Je dis pas non plus que Tesla est une mauvaise valeur, loin de là, mais pour ma part, je préfère rester prudent et donc rester à l'écart des valeurs trop volatiles. Il faut aussi savoir qu'une entreprise n'est pas limitée dans le fractionnement d'actions. Si elle veut en réaliser 3 en 5 ans, libre à elle de le faire. Microsoft, par exemple, a effectué 9 stock splits différents entre 1987 et 2003. Et au contraire, tu peux retrouver des entreprises qui sont totalement contre le fractionnement d'actions, comme par exemple Berkshire Hathaway, la société d'investissement du grand Warren Buffett. L'action s'échange actuellement sur les marchés au prix de 460 000 $ pour une seule action. Là, t'as intérêt d'avoir un courtier qui propose des fractions d'actions, parce que si t'attends de réunir cette somme avant de pouvoir investir, t'as pas fini. Perso, j'utilise le courtier Trading 212, qui propose des fractions d'actions et qui est à la fois l'un des meilleurs courtiers sur les marchés du fait qu'il propose des frais quasi nuls. Je te mets un petit lien d'affiliation en description si tu souhaites profiter de ta première action totalement gratuite d'une valeur pouvant aller jusqu'à 100 €. Il existe aussi l'inverse total du stock split, le reverse stock split, en français le regroupement d'actions, mais en général lorsqu'une entreprise fait ça, c'est pas forcément bon signe. Ça peut être pour éviter la radiation d'un marché boursier ou pour paraître plus important aux yeux des différents investisseurs potentiels, estimant qu'une action de plus grande valeur améliorera le sentiment global. Ça arrive beaucoup moins souvent qu'un stock split, mais c'est bon de savoir que ça existe et que ça peut arriver. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire si elle t'a plu, si je n'ai pas été assez clair, ou si tu comptes acheter du Tesla après le stock split réalisé ce mercredi. Un petit like sur cette vidéo serait aussi grandement apprécié, ça permettra à l'algorithme de YouTube de mettre ma vidéo un peu plus en avant. Si ça t'a plu et que t'es intéressé par la vulgarisation autour de l'investissement, n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne, ici c'est 2 vidéos par mois sur cette thématique. Allez, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, ciao.